Bonjour à tous, ici le Salonique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi ça va super bien parce qu'on se retrouve dans le plus grand des calmes pour parler ensemble du chapitre 1054 de One Piece qui arrive. Le chapitre 1053 a choqué le monde entier. Les primes, Pluton ou encore Ryukugyo. Aura-t-on quelque chose d'énorme dans le 1054? On verra ça aujourd'hui. Juste avant de démarrer, petite sponsor, puis on parle du chapitre. Cette vidéo est sponsorisée par Honkai Impact Third, qui est un jeu de rôle mobile d'action 3D gratuit de MiHoYo. La V5.8 est disponible et ça c'est excellent. Même Mio qui joue pendant que les babouins protègent le terrain. Un tout nouveau personnage fait son apparition avec ses peintures colorées. Griseo, l'un des 16 chasseurs de flammes. Le design minimaliste montre un personnage avec une apparence simple de fillette innocente. Elle porte une robe blanche toute simple qui reflète sa personnalité pure et sans fioritures. Griseo, c'est un peu la Sugar de Honkai Impact Third. Il ne faut pas la sous-estimer. C'est une artiste qui utilise son pinceau pour exprimer sa compréhension du monde et des gens qui l'entourent. Il faut qu'elle ait un pinceau autour d'elle pour se battre. C'est un peu comme Ryukugyo qui a besoin que King et Queen soient emprisonnés et finito pour les attaquer. Elle attaque en peignant, elle réfléchit pour les couleurs et elle donne vie à Monsieur le Chevalier pour qu'il l'aide. Le nouvel événement de cartes en vedette en lien avec Griseo dans la version 5.8 est disponible. En peignant les étoiles. Vous récupérez des cartes partenaires, appelées cartes peintes, et les améliorez pour continuer à renforcer la puissance de vos cartes de partenaires pour votre voyage. L'événement comportera également des éléments de stratégie. Et la stratégie c'est important, n'est-ce pas Sengoku? Avant que le combat ne commence, vous pouvez former une équipe et modifier les positions sur l'écran de préparation. Exploitez pleinement les avantages des partenaires et gagnez les combats aisément. Faites comme Luffy contre Bellamy. Gagnez aisément. On gagne des cristaux et des options de matériaux en jouant aux cartes. Et vous pouvez obtenir la nouvelle tenue de Luna Gindred. Avant l'aube. C'est sa nouvelle tenue qui est pleine d'éléments cyberpunk à la mode. J'en connais une qui s'y retrouve, n'est-ce pas Nami? Et en voici encore une, la nouvelle tenue de Herscheur du tonnerre, fantôme du crépuscule. Quel nom de taré. On dirait qu'elle appartient à une chasseuse de l'ère du numérique dans une ville cyberpunk. Les joueurs pourront la retrouver dans la trésorerie de Omu. En juillet, Honkai Impact Third s'invite dans 2 expos. Vous êtes les bienvenus au stand 606 de l'Anime Expo du 1er au 4 juillet. Pour la Japan Expo du 14 au 17 juillet, c'est le stand B642 dans le Hall 6. Tous ceux qui iront là-bas pourront avoir des bonus gratuits. Des éléments de jeu authentiques sont sur le site de l'expo. Il y aura des événements fantastiques, 13 cosplayers de chasseurs de flammes, des cadeaux, des produits dérivés et bien plus encore. Ne passez pas à côté. Téléchargez Honkai Impact Third dès maintenant et utilisez votre code cadeau. Parlons un petit peu de ce que notre ami Ryukugyo pourrait faire au niveau de l'arc Onigashima parce que c'est la fin, mais a priori on n'a pas encore conclu l'arc totalement. Alors en fait, au niveau de Ryukugyo, en termes de niveau de puissance, vous connaissez ma position là-dessus, je me base sur beaucoup de choses et notamment l'arc Marineford avec des amiraux qui ont combattu. L'œuvre de Monsieur Eiichiro Oda a 25 ans et en 25 ans, on a eu un seul arc, où on a eu tous les amiraux combattre, et justement, on avait une grosse bataille. Quand on regarde Marco, même si malheureusement, en termes de technique, il n'y avait pas énormément de choses, eh bien on remarque qu'il a directement dégagé Kizaru, qu'il a affronté, et que malheureusement pour la marine, vis-à-vis de Kizaru, c'est un petit peu compliqué pour lui. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de tirer par derrière, il n'aurait pas eu besoin de le faire menotter. En plus de ça, bien évidemment, databook officiel, Marco combat d'égal à égal les amiraux. Posons-nous une question simple, est-ce que cette information officielle contredit les événements de l'arc Marineford? Eh bien non, parce que, encore une fois, Marco a dégagé Kizaru et Kizaru a dû tirer par derrière quand il a été choqué. Donc, pour en revenir à l'arc Onigashima, par rapport à notre ami Ryukugyo, eh bien j'ai comme l'impression qu'il flexe énormément. Soyons honnêtes, il y a combien de personnages au niveau de l'Alliance qui peuvent, au grand minimum, lui offrir un combat. Il suffit de lister un petit peu les persos pour se rendre compte qu'en fait, ils sont vraiment beaucoup. Luffy, il a battu la créature la plus forte au monde, donc c'est pas non plus n'importe quoi. Bien évidemment, on a Yamato, l'enfant de Kaido, Marco, Zoro qui a désormais le Haki des rois offensif, Sanji qui est devenu une véritable machine. On parle d'un mec qui a eu un power-up lunaire, il faut dire les termes, le power-up est littéralement incroyable. Il reste encore les faux rouges qui peuvent bien sûr combattre à plusieurs, l'Alliance, les Mugiwara, les samouraïs, etc. Donc par rapport à l'amiral, réfléchissons 2 secondes. Si on est un petit peu lucide, eh bien on se dit que au final, à moins que le mec soit Superman ou Saitama, c'est quand même très compliqué. Par contre, fait intéressant, eh bien Ryukugyo a une épée. Une épée qui est, a priori, noire. Il faut tout de même prendre ceci avec des pincettes, parce qu'en fait, ce n'est pas non plus sûr à 100%. A priori, de ce qu'on voit, en tout cas, de ce que je vois, l'épée est noire. Donc, pour le moment, partons du principe que l'épée est noire.
Maintenant, on réfléchit. Donc, Ryukugyo a une épée qui est noire et en plus de ça, il a un fruit du démon. Donc, là, comment est-ce qu'on fait? Les épées noires dans l'œuvre, ça a toujours été très compliqué. Comment est-ce qu'on fait? Quel est le secret? Tout ça, tout ça. En fait, par rapport aux épées noires, là où le mystère est vraiment complet, c'est que des hommes comme Goldie Roger, Rox Dick Zebek ou encore Barbe Blanche n'ont clairement pas d'épée noire. Même Shanks, Griffon n'est pas noir, ou encore Oden Kozuki, les épées ne sont pas noires. Alors que pour Mihawk, eh bien lui, il a le Kokuto Yuru. Et pour Yuma, le Shusui est noir. Donc l'hypothèse la plus probable était que sur les épéistes purs, donc les hommes qui tirent 100% de leur puissance de leurs épées, pouvaient rendre une épée noire. Mais le problème, c'est justement que, a priori, Ryukugyo a une épée noire. Donc, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est là que mon ancienne théorie sur les épées noires entre en scène. J'avais prouvé que dans l'œuvre, il existait deux grandes puissances. La puissance démoniaque et la puissance divine. Au niveau de l'arc Onigashima, tout a été confirmé. Luffy divine, Zoro démoniaque. Normalement, tout est carré. Quand on regarde Oden Kozuki, à la base, il avait des techniques démoniaques. Par contre, à la fin de sa vie, quand il a combattu Kaido, le roi des bêtes, eh bien, il a clairement utilisé une technique divine. Croix du paradis. Donc, on pourrait se dire qu'au final, le grand Oden Kozuki a fait un choix. Il a fait le choix de la puissance divine, tel le grand Goldie Roger, le roi des pirates, qu'il avait un petit peu choqué avec le grand Kamusari, trépas divin qu'il avait dégagé calmement. Le problème, c'est qu'en fait, Rayleigh, le seigneur des ténèbres, n'a pas d'épée noire. Donc, comment est-ce possible? Eh bien, malheureusement, par rapport à Rayleigh, on ne peut qu'hypothéser. Parce qu'en fait, on manque d'infos. À la limite, au niveau de l'archipel de Sabaody, on pourrait se dire que son épée n'est pas sa réelle épée, n'est pas l'épée qu'il utilisait à son prime. Mais malheureusement, quand l'équipage de Goldie Roger a combattu l'équipage de Barbe Blanche, il n'avait pas d'épée noire non plus. Par exemple, pour Xebec, eh bien, normalement, il devrait être affilié à la puissance démoniaque. Mais bon, rien n'est sûr, donc, encore une fois, c'est compliqué. Pour lui, pareil, il n'a pas de lame noire. Donc, on est confronté à quelque chose qui est très compliqué. Est-ce que par rapport à Rayleigh, il avait à l'époque une lame noire? Peut-être. Et peut-être que dans le flashback, on ne l'a pas vu. Peut-être que l'auteur laisse le doute volontairement. Maintenant, par rapport à l'amiral, eh bien, je me dis que au fond, peut-être qu'à l'époque, il n'était que épéiste. Peut-être qu'à l'époque, il était même samouraï. Il est probable qu'à l'époque, l'amiral Ryukugyo n'était que dans la voie du sabre, mais qu'il a dévié parce que avec Zoro contre King, on a bien vu qu'on peut démarrer avec la voie du sabre et dévier plus tard. En effet, quand King a dit à Zoro qu'il n'est pas un simple épéiste et qu'il était en réalité une machine, eh bien Zoro a dit tu as raison. Donc là, c'est en fait très intéressant parce que Zoro confirme bien qu'on peut bel et bien dévier. On peut démarrer avec la voie du sabre, on peut à la base n'être qu'un épéiste pur, puis dévié. Dans tous les cas, l'amiral Ryukugyo est logiquement un excellent épéiste. Si l'auteur lui a donné une épée, ce n'est pas pour rien. On réfléchit et hop, on pense à qui? Eh bien on pense à Momonosuke. Oui, vous ne rêvez pas, je m'explique. Momonosuke est le fils d'Oden Kozuki, le grand Oden Kozuki qui a voyagé avec Barbe Blanche et le roi des pirates en personne, Goldie Roger. Oden Kozuki n'est pas n'importe qui, il représente le samouraï parfait. Il avait un niveau qui aimait gigantesque et même Kaido, le Kaido actuel, le roi des bêtes, l'un des pirates et êtres les plus puissants au monde, confirme qu'il peut le battre actuellement. Donc, encore une fois, Oden n'est pas n'importe qui. Momonosuke est son fils, il a grandi, il est devenu shogun, mais il n'a rien confirmé en termes de niveau. Donc, mes amis, est-ce qu'avec l'amiral Ryukugyo, on n'aurait pas quelque chose d'inévitable en termes de confrontation? Amiral Shogun. Eh bien moi je me dis une chose, c'est totalement probable. Pourquoi? Eh bien parce que Momo doit confirmer. Momo doit montrer qu'il n'est pas le shogun de Wano Kuni pour rien. Encore une fois, on en revient à l'une, si ce n'est la notion la plus importante de l'œuvre, la puissance. En effet, le shogun doit être immensément puissant. Il ne peut pas compter que sur les autres. Par exemple, Orochi avait mal parlé au CP0 et il a dit « La marine, le GM, je m'en tape parce que moi j'ai Kaido ». Par contre, bien évidemment, Orochi est un très mauvais exemple. Parce que Orochi, eh bien, c'est Orochi. Nous on parle de Momonosuke, le fils d'Oden Kozuki. Donc je pense qu'il est probable qu'on ait effectivement un choc, une confrontation, un combat. Momonosuke, Ryukugyo. Revenons au début de la vidéo, tout le monde sait que Ryukugyo
n'a aucune chance. À moins qu'il ait un plan vicieux, avec la marine. On a l'habitude, on ne se refait pas. À moins que l'amiral Ryukugyo ne soit une exception, eh bien, normalement, Ryukugyo égale Fujitora. C'est un petit peu comme si Fujitora avançait devant l'Alliance. Est-ce que ça fait peur? Non. En tout cas, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. A priori, pour Ryukugyo, Luffy n'est qu'un gamin. Donc, a priori, eh bien, Ryukugyo le sous-estime énormément. Ce qui est tout de même quelque chose d'assez énorme. Et quand je dis énorme, c'est pour ne pas dire autre chose parce que Luffy est devenu Yonko. Luffy est devenu un empereur des mers du monde de One Piece. Alors, il y a Baggy le clown qui est devenu Yonko. Donc, par rapport à l'instance, par rapport à l'image, par rapport au Yonko en général, par rapport à ce que dégagent les Yonko en général, on pourrait se dire que, comme c'est un clown, ça prend un coup. Mais au bout d'un moment, faut pas non plus déconner. Luffy a battu Kaido et, normalement, Ryukugyo est au courant. Donc, à moins que pour lui, Luffy a eu beaucoup de chance, ou alors il pense peut-être que Luffy ne l'a pas battu en 1 contre 1, mais quoi qu'il arrive, l'amiral est totalement inconscient. Maintenant, si on réfléchit, on se dit qu'il fut un temps où César Clown avait un petit peu one-shot. Le terme est compliqué à utiliser, mais c'est un petit peu le cas. Luffy et beaucoup de monde. En effet, rappelez-vous, via ses pouvoirs et un effet de surprise, il avait gagné. Dans le monde de One Piece, certains pouvoirs de personnages sont vraiment cheatés. Le meilleur exemple est Sugar. Le pouvoir est littéralement cheaté de chez cheaté. Le problème pour l'amiral, c'est que 1. Il faut qu'ils les prennent tous par surprise, et 2. Il y a vraiment trop de monde. J'ai envie de parler des grands corsaires pour aller plus loin. Nous savons qu'il y a eu l'abolition des Shichibukai. Du coup, la marine a préparé un plan pour les arrêter, et par exemple, contre Boa Hancock, il y avait Kobe. Ce n'est pas tout, parce qu'il y avait Fujitora. Contre Weeble, beaucoup de marines, et pourquoi pas Kizaru, qui avait justement parlé de lui, et contre Baggy, le vice-amiral Stainless. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Mihawk est également un grand corsaire, et que la marine est partie pour l'arrêter. Maintenant, si on fait un rapprochement, eh bien on se dit que Mihawk a une épée noire, tout comme Ki, tout comme Ryukugyo. Comme par hasard. La question est donc, est-ce que Ryukugyo a été envoyé pour l'arrêter? Est-ce qu'il y a eu un combat? Est-ce qu'il l'a arrêté? En temps normal, pour l'arrêter, il faudrait au moins un amiral. Et normalement, l'amiral en chef, Akainu, a réfléchi au cas Mihawk. L'amiral en chef n'est pas bête, donc, normalement, il a envoyé un amiral. Épée, épée, épée noire, épée noire. Donc, normalement, tout colle. Dans l'hypothèse où le combat a eu lieu, eh bien via Ryukugyo, on pourrait avoir des infos sur Mihawk. Et peut-être que le véritable choc sera Zoro contre Ryukugyo. Dans tous les cas, garde en tête que Luffy a tout pour broyer Ryukugyo en 1 contre 1. S'il veut réellement combattre Monkey D. Luffy en 1 contre 1 tout de suite, il se fera détruire. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé une vidéo pour rien.